Dibundu mbote, pipa mbote kati na makanda beno. J'espère que tatanzambi kena beno kintwadi. Dibundu, j'avais pris l'engagement devant vous de ne pas venir répondre les frétins. Les frétins. Il y a eu un frétin qui est venu écrire quelque chose là, je ne sais pas ce qu'il voulait parler. De Kabakou, de Makelekele. Je dis seulement que même les intellectuels idiots existent aussi. Les intellectuels idiots existent aussi. J'ai écrit un truc sur le poste de Makelekele, il y a eu un frétin, Mundumbu Nsangi, qui est venu écrire là. Et je dis ici, c'est sûr qu'il va regarder la vidéo, je dis juste que les intellectuels idiots existent aussi. Lorsqu'on a été congelé la mémoire, lorsqu'on a coincé la mémoire quelque part, eh bien, le fruit, c'est quoi? C'est l'idiopathie. Alors, l'idiopathie, c'est une maladie incurable. Je dis bien incurable, ne peut être traitée que par le Tout-Puissant. Donc, ce frétin-là, pour moi, c'est un idiot intellectuel. Parce que je parlais de poste de Makelekele. J'ai dit que Kabakou ne peut pas raconter l'histoire de Makelekele. Ompa ne peut pas raconter l'histoire de Makelekele. Parce que pour un officier qui veut comprendre bien comment un poste fonctionne, dès qu'il arrive dans un poste, cet officier-là, il doit s'imprégner, se saisir de l'histoire de ce poste-là pour éviter peut-être certaines erreurs dans son parcours, bien sûr, dans ce poste-là. C'est ça dont je voulais exprimer par les photos que j'ai étalées, si vous voulez, placarder plutôt sur ma page Facebook. Eh bien, il y a eu un frétin, un Mundumbu qui est venu, qui a voulu me dire je ne sais pas quoi. Bon, je voulais juste dire que pour ceux qui me connaissent en France, parce que 24 ans, je ne fais que travailler en France pour nourrir mes enfants. Parce qu'on a vu aussi des médecins qui sont sortis quelque part, qui sont aussi piètres que ça. Donc, c'est pour dire que l'idiopathie, une fois de plus, j'aime bien ce mot-là, l'idiopathie, parce que c'est une maladie incurable, ne peut être traitée que par Dieu. Et quand je parle, je précise, je redis ici, que ça soit en pas, que ça soit à Kabakou, les deux, il n'y a personne qui peut raconter l'histoire du poste de Makelekele convenablement comme nous la connaissons. Personne. Et c'est ça qui manque à nos officiers. Quand ils arrivent dans un poste, qu'est-ce qu'ils voient en premier? C'est les fesses des femmes. Quand ils arrivent dans un poste, qu'est-ce qu'ils voient? C'est les poitrines des femmes. Quand ils arrivent dans un poste, qu'est-ce qu'ils voient plutôt? C'est de l'argent. Qu'est-ce qu'ils voient? C'est pouvoir cultiver, enterrer les fétiches dans des postes pour canaliser les esprits des gens. Je redis ici avec force. Je redis ici avec force. Ni Ompa, ni à Kabakou, personne ne peut raconter l'histoire du poste de Makelekele à part nous. Parce qu'il y en a qui sont arrivés là comme parachute, ne peuvent pas raconter l'histoire du poste de Makelekele. Nous avons eu à transporter le sable, la pierre, les bancs qui sont dans le poste là, dans la salle de réunion. Nous partions les récupérer vers l'arrêt sénégalais. Nous partions les récupérer vers l'arrêt sénégalais. On les transportait parfois à 6. Donc que ce soit en pas, que ce soit à Kabakou, personne entre les deux là ne peut raconter l'histoire de Makelekele convenablement. Zéro. Et c'est celui-là qui a la mémoire congelée, ce frétin-là qui est venu écrire quelque chose. Voilà, c'est l'ensemble des gens comme ça qui ne connaissent pas l'armée de Sol. On ne sait jamais si à l'époque ils étaient des pêcheurs, je ne sais pas quoi, mais ça, c'est des gens qui apprennent l'armée de Sol. Je parle en particulier du poste de Makelekele. Ils sont pourtant allés loin, les amis. C'était une parenthèse. Et pourquoi je vous dis que ni Ompa, ni à Kabakou, personne ne peut raconter l'histoire de Makelekele. Voyez-vous, aujourd'hui, Kabakou a été vu à la cataracte avec une fille tambourinaire de Makelekele. Je suis en train de faire mes enquêtes de
connaître le nom de cette fille-là, je viendrai la saquer. Parce que c'est ce genre de filles-là qui viennent avec l'objectif de pouvoir coucher seulement avec les officiers. Akabakou a été vu en civil à la cataracte. Et nombreux d'entre vous savent qu'est-ce qui se passe à la cataracte, sous les pierres là-bas. Quand il y a la saison sèche, l'eau tarie, il dans les matiti là-bas, dans les pierres. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, à Kabakou, on l'a vu, à la cataracte avec cette fille-là, tambourinaire de Makelekele. Voilà un divisionnaire qui veut être exemplaire. Dans le Fretin qui est venu écrire sur ma page Facebook plutôt, ne connaît pas, je crois, ce type-là. Je dis bien, le Fretin qui est venu écrire sur ma page, qui ne connaît pas l'histoire de Akabakou, sont ceux-là qui poussent le Pitanique à Kabakou dans des erreurs, dans des bêtises. Il a été vu à Kabakou cet après-midi avec une fille salutiste, tambourinaire de poste de Makelekele, à la cataracte. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire à la cataracte? Un officier qui s'est mis en civil. La dernière fois que je l'ai vu, enfin, mes journalistes l'ont vu à Mokojingwaka, il avait mis un pull pour cacher les épaulettes salutistes. Et à la cataracte, on l'a vu en civil. C'est celui-là que ce fretin-là vient répliquer en écrivant n'importe quoi. Alors, lorsque la mémoire est congelée, coincée, on ne peut soutenir que l'idiopathie. Donc, Akabakou a été vu à la cataracte cet après-midi avec une tambourinaire de poste de Makelekele. Je suis en train de fouiller le nom de cette fille-là. Je viendrai vous dire le nom. Et j'assume ce que je dis. Les amis, avant d'aller en profondeur, je voulais vous parler du poste de Kinkozo qui a été, dont les portes ont été soudées, fermées, parce qu'ils se sont révoltés. Ils veulent que les choses s'arrangent. J'ai envie de dire ici aux fidèles salutiers de Kinkozo, pour que les choses s'arrangent, bien sûr, excusez-moi, il faut s'asseoir sur une table, poser les mots justes, dire la vérité, pas mentir. Vous pouvez former une délégation, aller soit à la division ou au quartier général, mais lorsque vous portez avec vous des mensonges, de ne pas dire la vérité, à pouvoir endosser la responsabilité à certains responsables de l'armée de salut, les amis de Kinkozo, vous n'allez pas construire votre poste. Et moi, je suis au milieu du village, c'est-à-dire, je suis de votre côté, je suis aussi du côté de nos officiels. Ceux-là qui peuvent trouver des solutions pour que le poste de Kinkozo retrouve la paix. Mais il faut dire clair, il faut dire la vérité. Quand vous dites, vous donnez une version à tel officier, et vous allez voir l'autre officier pour dire le contraire, vous vous contradisez vous-même. Vous-même. Donc les amis de Kinkozo, je veux vous dire, rappelez la mémoire ici de certaines choses que vous connaissez peut-être plus que moi. Mais moi, quand je pose les questions, je fouille et j'ai voulu comprendre pourquoi il y a des tensions comme ça à Kinkozo. S'il y a la tension au poste de Kinkozo, les amis, c'est la faute de Lubaki et l'ex, c'est-à-dire Manitou. S'il y a la pagaille aujourd'hui à Kinkozo, ce n'est que le résultat des graines déjà sémées, qui ont germé, qui ont fait de sorte qu'on arrive à se détester. Eh bien, je vais vous dire ici, les gens de Kinkozo, la première de nouvelles que vous allez garder. La nomination de Pintour comme étant sergent-major au poste de Kinkozo a été le fruit d'une certaine collaboration entre Alain Konda et le Manitou. Pintour a été nommé sergent-major par Magouille. Aucun document au niveau de la division portant la signature du défunt Lukwayi attestant que Pintour est sergent-major au poste de Kinkozo. Pintour a été imposé à Kinkozo par Manitou. Voilà la première vérité.
le divisionnaire Loukwaï qui était là n'avait rien vu venir. Il n'y a aucun document à la division de Loua attestant que Pintour a été nommé sergent-major avec l'accord du divisionnaire de Loua à l'époque, le défunt Loukwaï. Non. C'était une histoire du sommet, c'est-à-dire Manitou, qui avait imposé à Kinkozo à ce que Pintour devienne sergent-major. Donc, légalement, Pintour n'est pas sergent-major à Kinkozo. Et moi, aujourd'hui, je demande aux autorités de l'armée du salut et à la division de mettre à la retraite Pintour. Kinkozo doit avoir un nouveau sergent-major. Eh bien, c'est cette magouille-là qui s'était installée presque dans tous les postes. Je vous avais donné l'exemple ici du poste de Makelekele. Quand Abraham est passé adjoint sergent-major. Quand Abraham nous a ramené un trésorier qui était avec lui à Wenze là-bas, dont ils ont élaboré un couloir de magouille. On les a imposés à Makelekele. C'est comme ça que Manitou a travaillé. C'est comme ça que l'ex a su bâtir son empire de magouille en nommant dans les postes des gens, en les imposant bien sûr aux officiers. J'aimerais bien que le capitaine Konda vienne me dire le contraire. Il n'y a aucun document à la division qui atteste que Loukwaï avait signé la nomination de Pintour en tant que sergent-major au poste de Kinkozo. Mbondaï, il est là. Le guépard, quand je vous dis je vais aller fouiller, je fouille. Et quand je fouille, je vous ramène des preuves. Pintour avait été nommé sergent-major par magouille. C'est-à-dire, le mot venait de Manitou, et Manitou, Konda était obligé d'assumer, d'accepter ce que Manitou avait décidé concernant Pintour. Mais il n'y a aucun document à la division qui prouve, qui atteste que Loukwaï avait signé un document comme quoi Pintour était accepté comme étant sergent-major. Et moi, aujourd'hui, je soutiens qu'un Pintour soit dégagé de Kinkozo. Ça, c'est la première erreur notoire caractérisée par un manque de savoir-faire. Je maintiens, j'insiste que Pintour soit dégagé au poste de Kinkozo à la place de sergent-major. Qu'on trouve un autre sergent-major qu'on va nommer là-bas. Deuxième chose où les choses se sont empirées à Kinkozo. L'affectation de Bamana. L'affectation de Bamana avait été faite avant la sortie des cadets poubelles comme officiers. Le 16 juin, c'était la sortie de quoi? Des officiers poubelles. Mais l'affectation de Bamana avait été actée avant le 16 juin, sortie des cadets poubelles comme officier. Mais comment expliquez-vous que la note d'affectation de Bamana ne puisse sortir que le 2 juillet? C'est la bêtise de l'Oubaki urbain. Donc, l'affectation était actée avant le 16 juin, date de sortie de cadet de l'EFO. Donc, ça veut dire que l'affectation était peut-être vers le 20, non, le 16, vers le 2, le 5, le 6, le 7 et le 16, les cadets sont sortis. Mais comment se fait-il que Bamana n'a reçu l'affectation que le 2 juillet? Voilà la confusion, d'où vient la pagaille. Posez la question à Loubaki, qui est actuellement à l'Oudima avec une forte délégation. C'est sûr et certain qu'au retour, il va nous ramener une vache. Parce que lui, coup de diambote. Là où on l'attend pour bien résoudre les affaires salutistes, non, ce n'est pas son problème. Et quelque part, à Bakongo, il s'était exprimé. Mais toi aussi, tu en fais partie, Aloubaki. Tu en fais partie de ce désastre-là. Je répète à ce que notre maman m'avait dit. Félicien, au fil de temps que tu vas avancer dans tes vidéos, tu vas découvrir que nombreux se sont cachés derrière Manitou. Je l'ai vu. Nous sommes en train de le vivre. Il est parti à l'Oudima. Il y avait des motos prévues à partir du grand rond-point. Ce que nous sommes en train de dénoncer, les cortèges
comme étant des chefs d'État, des ministres. Eh bien, c'était programmé à l'Oudima. Et là-bas, demain, c'est sûr que les journalistes de là-bas m'enverront, comment on appelle ça, les infos. Et donc, je dis ici aux gens de Kinkozo, l'affectation de Bamana était actée avant le 16 juin. Mais comment se fait-il que Bamana n'a reçu son affectation que comportant le 2 juillet plus tôt? C'est Loubaki qui a créé cette pagaille-là, qui ne voulait jamais que Bamana soit affecté, parce que les antivaleurs et les doctrines parallèles, ça, je ne cautionne pas, je n'applaudis pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient que cette affaire-là allait ramener du feu au poste de Kinkozo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé la note d'affectation de Bamana. Manitou est parti, Loubaki fait jaillir l'affectation le 2 juillet. Et quand cette information arrive à Kinkozo, ça fait une bombe, une explosion. Donc le désordre a été caractérisé par Loubaki, au chef de personnel. Je crois que lui-même, il est dépassé par les bêtises qu'il est en train de faire. La même bêtise qu'il est allé soutenir le beau-frère de Joal, qui était à Tchazi, là-bas en Tchamanjaji, quelque chose comme ça, qu'il ramène à Ndieno. Il prend un officier qui a essayé de faire quelque chose à Ndieno et les fidèles commençaient à venir. Il prend cet officier-là, il ramène à Tchamanzazi là-bas, il prend le beau-frère de Joal, il ramène à Ndieno. Qui caractérise les bêtises, c'est Loubaki. Vous allez remarquer que dans ces documents-là que je viens de vous afficher chaque fois, placardés sur ma page Facebook, il n'y a qu'une seule signature de Loubaki. Mais puisque les affectations, ils les ont faites avec, comment est-ce que vous l'appelez, l'ex. Pourquoi l'ex n'a pas eu à signer ce document-là avant de partir? Il a laissé la patate chaude à Loubaki pour que Loubaki soit exposé. Tellement il n'est pas visuel. Il marche sans vision, il n'avait pas compris. Lui, c'est qu'il attendait qu'il soit nommé secrétaire en chef ou chef de territoire. Mangaya bola ba shimu ana kumfumwandi. Ba pesie mangolo ko pola Loubaki ezana maboko na ye. Yangwana ba place to azokende azo lumbaka ka solo ko pola. Azo lumbaka ka solo ko pola. On ne peut pas comprendre ça. Des documents officiels de l'armée de salut comportent 2 signatures. Manitou est parti, ok. Mais pourquoi il n'y a pas la signature du secrétaire en chef à côté? Il n'y a que la signature de Loubaki, directeur ou responsable du personnel. Donc, les amis, la plus grosse pagaille aujourd'hui au niveau des affectations à Brazzaville, c'est Loubaki qui est en train de caractériser tout ça. C'est lui le personnel. Il n'y a pas d'autres signatures, même si le secrétaire en chef lui a donné l'accord. Entre guillemets, je ne dis pas que... Entre guillemets, s'il lui a donné accord, il devrait marquer au moins de l'autre côté PO. Ça veut dire par ordre du secrétaire en chef. Mais ce côté-là est vide. Voilà pourquoi chaque fois je viens, quand je reçois un document comme ça, je l'entoure, je mets point d'interrogation. Il n'y a que la signature de Loubaki. Bon, mais les amis, on va dire quoi? La pagaille qui la cautionne actuellement dans l'armée. C'est pas Loubaki. Les affectations qui posent problème aujourd'hui, c'est qui? C'est pas Loubaki. Et par rapport à ces affectations-là, je voulais attirer l'attention aussi du secrétaire en chef, avec tout le respect. Mais Biampamba a été affecté à Timbamuka. Le petit Boudzoumou a été affecté au centre-ville à Pointe-Noire. D'après les dernières informations que je dispose, ils sont encore en train de se pavaner dans Brazzaville. Ils ne sont pas encore arrivés dans des postes où on les a affectés. Ils sont encore en train de se pavaner dans Brazzaville. Mais ça devient la cour du roi Péto, l'armée de Sel. Mais puisqu'ils ne veulent pas aller dans ces postes-là, ils se croient que c'est des rois. Maintenant, il faut les envoyer plus loin. Il faut les envoyer plus loin. C'est quand même terrible. Avant que les cadets ne sortent, il y a eu des affectations de Biampamba, Boudzoumou, les Sambankouka, je ne sais pas quoi d'autre.
C'est là où l'affectation de Bamana était actée, qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. C'est pour créer la pagaille. Mais pourquoi les Biampamba et Boudzoumou ne se rendent pas encore, ils ne sont pas encore sur leur lieu d'affectation? Désordre. Et le Baki est là. Il ne voit que pour lui, il doit garder Éléonore à Bakongo, non, au plateau de 15 ans. Et ces petits trucages-là, manipulation des petits cadets pitanés qui placent par-ci par-là, pour lui, il rend service. Les amis, il y a eu un conflit plutôt à la Tanaf. Un conflit entre deux familles, les Mambou et les Banzouzi. On est d'accord. On a trouvé une solution d'urgence, je dis bien d'urgence. Donc on a affecté Mambou ou Amansimou. Mais Amansimou, comme je l'ai écrit, c'est comme envoyer quelqu'un dans un four sans protection. Amansimou, il y a quoi? 4 ou 5 membres de la même famille Banzouzi. Et parmi ceux-là qui sont venus teaser le feu à la Tanaf, se trouve une de sœurs qui est Amansimou là-bas. Et Loubaki le sait. Je vous donne une histoire. Loubaki, je ne veux pas citer le nom aussi de certains officiers, Loubaki tombe Mambou parfait. Ils ont comme poste d'origine Bakongo. Donc, à Mansimou, il y a 4 membres de la même famille qui ont causé du tort au Mambou, à la Tanaf. Loubaki, qu'est-ce qu'il fait? Pour une situation d'urgence comme ça, au lieu de taire, au lieu de calmer le feu, il prend Mambou, il l'envoie encore à Mantimou. Voilà le secrétaire du personnel. Voilà le responsable du personnel, Loubaki. Moi, je pense que lorsque dans un poste, il y a des situations comme ça, il faut trouver quelque part, mettre à l'écart, à distance entre les deux familles qui se sont pris la tête. Même si à la gendarmerie, on a calmé les choses, on a arrangé les choses. OK. Mais attention, l'homme reste l'homme. C'est pas parce qu'on a été résoudre le problème à la gendarmerie que les gens ont éteint la flamme de la colère qu'ils pouvaient avoir. Mais vous prenez Mambou, au risque et péril, vous le mettez à Mantimou, où il y a 4 membres de la famille de Banzouzi. Major Banzouzi retraité, ceux-là qui ont cherché de problèmes au Mambou à la Tanaf. Il y a le Baki. J'ai souvent l'habitude de dire, je ne sais pas ce que Jésabel t'a donné avant de partir, mais mon grand, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Et les Mourani et les Aouyanganga qui sont là, ne se sont-ils pas rendus compte que à Mantimou, il y a 4 membres de la famille de Banzouzi qui est là? Donc vous voulez quoi? La question c'est celle-là. Vous voulez quoi? Que Mambou puisse être sacrifié. Que Mambou puisse être assassiné, que vous applaudissez. Eh bien les amis, je vous prends à témoin. Moi je vous prends à témoin. Et le quartier général portera la responsabilité de cette situation-là. Les Mourani qui sont allés en urgence là-bas à la Tanaf, qui sont partis faire asseoir la famille pour avoir 2 versions. J'applaudis. Quand il y a 2 qui se battent, il y a toujours un 3e qui vient pour faire la part de choses, écouter et puis calmer. Mais vous savez tous que le capitaine Mourani, vous savez que à Mansimou, là-bas, là où vous avez envoyé les Mambou, il y a 4 membres de la même famille qui ont causé du tort à la famille Mambou à la Tanaf. Donc ça veut dire quoi? Vous avez été voilé des yeux ou vous avez fait exprès? C'est un fait exprès ce que vous avez fait. Mais moi, je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil. Et ce soir, quand je finis cette vidéo, moi, je vais écrire à Londres. Parce que si c'est cette façon-là que les Mourani prétendent rester au quartier général, les Aouyanga et autres, c'est pas cette façon-là qu'il faut arranger les choses. Non. Non. Que la femme de Mambou soit mauvaise ou pas, que ça soit Mambou soit mauvais ou pas, vous ne pouvez pas faire de... Mais vous n'avez rien résolu. Il fallait même les laisser à la Tanaf. Vous n'avez rien résolu, il fallait les laisser à la Tanaf. Vous n'avez rien résolu, il fallait les laisser à la Tanaf. Vous les enlevez de la Tanaf, vous les ramenez
à Mantimou, il y a 4 membres. Et parmi ceux-là qui ont été l'instigateur de ce souci-là, il y a une là qui est à Mantimou, qui venait de temps en temps. Parfois, on pouvait traverser avec la pirogue pour arriver à la Tanave. Se trouve là-bas à Mantimou. Et Loubaki, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Il a pris un bus, je ne sais pas quel bus ils ont pris. Ils sont allés manger à Loudima, la mise à la retraite d'une officière, je crois, là-bas. Mais le danger d'un officier qui est en train de traverser des moments difficiles, ça, ils n'ont pas vu ça. Les Morani n'ont pas vu ça. Les Aouyanganga n'ont pas vu ça. Que là-bas, Mantimou, c'est les mêmes familles. Voilà pourquoi je suis venu vous dire auparavant qu'il y avait un coup alimenté par Akabakou qui passait par la famille Wanzouzi. Il y avait un coup qui se préparait à la Tanaf, alimenté par Akabakou, qui avait pris ses sources au quartier général, à l'époque de Jézabel. Les amis, je vous prends à témoin. La même famille qui a pris la tête, qui se sont disputés avec les Mambou, ils sont à Mantimou là-bas, il y en a 4. Bon, croyez-vous que Mambou va aller là-bas, il va être en paix avec cette famille-là? Vous croyez que Mambou, en allant à Mantimou, il va avoir la paix du cœur? Voilà pourquoi quand je vous dis le poids du péché, au lieu d'aller chercher seulement les fétiches à louer là-bas les Tatamouani, ça c'est des vrais sujets. Mais le vrai changement arrive. Le vrai changement arrive et il est devant la porte de l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Oyakoboy affectation, remise à la disposition de parents. Parce que nous voulons changer l'armée de salut. Nous allons passer à l'auberge de Pointe-Noire, les amis. J'insiste ici. On ne peut pas renégocier un contrat tant qu'il n'est pas arrivé à terme. Le Guépard. On ne peut pas renégocier un contrat tant qu'il n'est pas arrivé à terme. C'est-à-dire que s'il était dit le terme de ce contrat, c'est jusqu'en 2024, le 10 juin 2024 plutôt, vous arrivez au 10 juin 2024, vous asseyez les deux parties. Bon. Nous, on a pensé que le contrat est arrivé à terme. Et vu, nous souhaitons qu'à partir d'aujourd'hui, vous commenciez à nous payer chaque mois 2,5 millions, 2 millions ou 1,5 million. La rupture d'un contrat, là je suis dans le code du travail, c'est le même code du travail entre le Congo et la France, si vous voyez. La rupture d'un contrat ne peut être l'objet que d'un consensus, c'est-à-dire d'une certaine entente des deux parties. Mais on ne peut pas imposer à un monsieur qui loue l'auberge un autre contrat tant que celui-là n'est pas arrivé au terme. Allez à l'inspection du travail à Brazzaville, ils vont vous dire ce que je suis en train de dire. Le monsieur qui loue l'auberge à Pointe-Noire avait donné une caution de 6 millions de francs CFA au Manitou. Une caution de 6 millions de francs CFA au Manitou. Dieu seul sait où était passé cet argent-là. Et c'est à l'époque où le major Hervé Aouyang a été divisionnaire à Pointe-Noire. Au fil de jours, au fil de temps, oui, l'armée de salut a besoin d'argent. Je suis d'accord. Mais nous ne voulons pas que le secrétaire en chef rentre dans des situations compliquées. Parce que le major Hervé Aouyang est très doué. Oui, l'armée de salut a besoin d'argent. Mais j'aurais souhaité en premier qu'on fasse les audits. Moi, c'est mon souhait qu'on fasse les audits de toutes les unités de production que nous avons dans l'armée de salut, à part les audits que les Mindele sont venus réaliser. Prenez par exemple les audits, faites les audits à Wenze. L'argent qui rentre à l'école et l'argent du poste. Les amis, ça va être un scandale. Et là-bas, on va parler de termes de millions à Wenze.
Faites des audits. Ambota, après noir. Scandale. Et un gars comme ça qui a signé un contrat avec l'armée du salut, qui s'occupe de l'auberge, qu'il avait embelli, parce qu'il paye chaque mois 1 million de francs CFA de location, chaque mois, ce monsieur-là, qui avait donné 6 millions. Aouyanganga peut nous aider pour nous dire aujourd'hui, les 6 millions qu'ils avaient reçus, lui et Manitou, ont servi à quoi? Donc, pouvoir imposer un autre contrat. Si l'autre contrat est encore en cours, c'est une faute grave, monumentale même. Et vous risquez d'avoir des huissiers de justice ou des avocats derrière l'armée du salut. Laissez le contrat aller jusqu'au bout. Au bout, si vous pouvez renégocier ce contrat-là pour passer la barre un peu haute, c'est tout à fait normal. Mais imposer, ça ne se fera pas. Le gars risque de vous coller des huissiers ou des avocats derrière. Et puisque l'armée de salut actuellement n'a pas l'argent pour pouvoir payer même les affectations de l'armée de salut, même les salaires de ceux-là qui travaillent au quartier général, n'allez pas chercher des problèmes là où il n'y en a pas. N'allez pas chercher de problèmes là où il n'y en a pas. Tozolu Kambongo. Et parmi ceux-là qui ont volé l'armée du salut, il y a un lot qui traîne encore au quartier général. Et voilà pourquoi chaque fois je parle de l'assainissement du quartier général. L'assainissement du quartier général. Donc le gars qui va être à Brazzaville peut-être mercredi prochain et son acolyte qui va arriver au quartier général pour ce contrat-là, je dis juste aux salutistes que ce gars-là paye 1 million de francs CFA chaque mois. Il avait donné une caution de 6 millions. Et si le contrat n'est pas encore arrivé au terme, dites au secrétaire en chef, dites à ceux qui sont là de faire attention parce que le gars peut engager des avocats et ça risque d'être fatal pour l'armée du salut. Au moment où nous sommes en train de chercher l'argent. Mais que Aouyanganga nous aide à comprendre où s'étaient passés les 6 millions que le gars là avait donné de caution. Le guépard. Le guépard. Je crois que c'est la semaine prochaine, mercredi ou jeudi, que ce gars-là va arriver à Brazzaville pour revoir les contours de ce contrat-là. Mais soyons prudents. Là où je voulais aussi insister, excusez-moi, je note, je voulais insister ici sur le point, les amis, soyons un, c'est-à-dire les postes qui n'ont aucun sens dans l'armée de salut. Adjoint, sergent-major, ça c'est des choses qu'il faut faire disparaître, qui ont levé dans l'armée de salut. Ça nous a ramené que des problèmes. Lorsque vous avez un sergent-major qui est encore solide, qui a encore l'âge, on lui met à côté un sergent-major adjoint, c'est de la magouille. Et ça doit disparaître. Nous demandons aussi à ce que le protocole national là puisse disparaître. Les mboata, ça doit enlever. Il faut qu'on sache qui on nomme sergent local dans un poste. On ne peut pas nommer une sergente locale qui est pitanique, Ndumba, mais va pessier, qui est sergent-major local. Sans moralité, sans conviction. Parce que à Fongolaka, Longolaka, Kaleson, il y a un officier qui est sergent. Donc, il sergent, il y a un pitanisme. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais terminer par là, que quand ces officiers-là prennent des tramadol, les encourous, les LGB, les bières, ça les excite à aller vers ces filles-là, vers les petites filles dans les blocs. Et le diamba qu'ils prennent en permanence, les tramadol, je leur ai même donné le nom, les tramadoriens. Les tramadoli. Ceux qui comme Memabaki Suana, ils deviennent comme des cochons en pleine période rue ou quoi. Parce qu'ils se droguent. Ils se droguent en mélangeant des produits sur eux. Et ils sont derrière. On m'a dit qu'à Kabako, à miel na poche. Pour faire quoi? Officier. Et vous prenez des gens comme ça, à célébrer mariage, à consacrer Banassi Mametua. Mais c'est la malédiction qui traduit, qui transmet, si vous voulez, à des enfants. Des officiers pitaniques comme ça. Jamais. Jamais. Ils ne sont pas dignes.
C'est des irresponsables. Bamoni na cataracte. C'est sûr et certain que si Amela qui va tramadol, voilà les officiers que vous avez en face de vous. Que Manitou nous a laissé comme poison virus. Donc les amis, c'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Mais soyez prudents, priez beaucoup parce que Satan est là. Bazananganzi. Bazananganzi. Tension, c'est bon? Glycémie, c'est bon? Tension, c'est bon? Glycémie, c'est bon? Les affectations arrivent. Que le Seigneur nous protège. Bonne soirée.